Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Ce message s'adresse au peuple du Sénégal et au monde entier. Le Sénégal vit en ce moment un des moments les plus difficiles de son histoire. Le peuple du Sénégal est meurtri dans sa chair. Le peuple du Sénégal est bafoué dans son âme. L'impérialisme néocolonial, l'impérialisme de la France-Afrique, l'impérialisme sous toutes ses formes est en train de manœuvrer avec un président marionnette, un président irresponsable, un président inconscient, un président qui livre son peuple à la boucherie. Avant de continuer mon message, je voudrais interpeller les différents officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, notamment la police et la gendarmerie. Vous vous livrez à une certaine bestialité qui n'honore pas votre tenue. Vous avez prêté serment sous le drapeau du Sénégal pour protéger et préserver le peuple du Sénégal et tous ceux qui y vivent sur le territoire sénégalais. Vous êtes payé par l'argent du contribuable. Vous êtes équipé par l'argent du contribuable. Vous êtes entraîné par l'argent du contribuable. Mais vous utilisez votre entraînement, votre tenue, votre arme contre ceux qui ont financé votre formation, votre équipement et votre armement. C'est scandaleux, c'est honteux, c'est irresponsable, c'est irréfléchi, c'est aberrant, c'est inconcevable, c'est très décevant de voir qu'aujourd'hui on utilise les leviers du pouvoir pour manipuler les forces de défense et de sécurité et en faire ce qu'on veut. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de vous attaquer à vos concitoyens, à vos frères, au nom de Macky Sall. La vérité, partout où elle se trouve, où qu'elle soit, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le temps, la vérité un jour finira par triompher. Si vous êtes dans le faux, si vous êtes dans le mensonge, vous qui vous livrez aujourd'hui à cette bestialité, à cet usage abusif de la force, forcément tôt ou tard vous allez le payer. Concernant les magistrats du Sénégal, vous êtes la honte de votre fonction, notamment le procureur général. Vous êtes une honte pour votre corporation, vous êtes une honte pour le Sénégal, vous êtes tout simplement indigne d'être procureur d'une noble nation, d'un grand pays comme le Sénégal. Les juges qui se livrent à des condamnations abusives, sans tenir compte du droit, sans chercher la vérité, vous serez condamné par l'histoire. Le jugement de l'histoire est implacable. Le jugement de l'histoire est irréversible. Le jugement de l'histoire est sans pitié. Le jugement de l'histoire est sans appel. Et l'histoire se souviendra de ce que vous avez fait. Le monde se souviendra de ce que vous avez fait. Entre les mains de Macky Sall, vous abusez de votre autorité judiciaire pour mentir, manipuler et faire condamner d'innocentes personnes. Vous arrêtez ceux qui ne doivent pas être arrêtés, vous incarcérez ceux qui ne doivent pas être incarcérés, vous rendez des faux jugements. Que la colère de Allah subhanahu wa ta'ala s'abatte sur vous, vous tous qui manipulez le droit au profit du mensonge. Concernant le président Macky Sall, vous êtes la honte de vos pères. Et dire qu'à un moment donné, vous avez présidé aux destinées de l'Union africaine. Dire que vous êtes allé même parler au nom de l'Afrique en Russie. Dire que vous avez été à un moment donné un exemple pour beaucoup d'Africains. Malheureusement,
votre vrai visage se voit aujourd'hui. Le masque est en train de tomber. Votre identité réelle est en train de se manifester. Macky Sall, soyez sûr d'une chose. Le destin d'un peuple, le destin d'un homme ne se trouve pas dans la manipulation. Oui, vous allez mentir pour un temps. Vous allez manipuler pour un temps. Vous allez corrompre pour un temps. Vous allez transgresser la loi, le droit, la justice, la démocratie, juste pour un temps. Parce que vous-même, comme le disait un de vos compatriotes, vous êtes un ancien spermatozoïde, Macky Sall et un futur cadavre. Nul n'a autorité sur le destin de qui que ce soit, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Une chose est certaine, Macky Sall, une chose est certaine, Macky Sall. Le sale boulot que vous faites, le sale boulot que vous faites pour Emmanuel Macron, pour la France-Afrique, le sale boulot que vous faites, tôt ou tard, vous allez le payer. Alors, vous auriez dû entendre la voix de la sagesse. Vous auriez dû écouter la voix de la lumière. Vous vous attaquez à Ousmane Sonko. Quelqu'un qui ne vous a rien fait. Son seul crime, c'est de vouloir briguer la fonction présidentielle. Vous n'êtes pas un monarque, Macky Sall. Vous n'êtes pas un monarque. Vous n'êtes pas détenteur de la vérité absolue. Vous êtes présidentiable juste pour un mandat renouvelable une seule fois, c'est-à-dire si on tient compte que c'est un mandat de 5 ans, 10 ans, si c'est un mandat de 7 ans, 14 ans, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Qu'est-ce qui est difficile pour vous, Africains, de comprendre que après 2 mandats, tels que vous vous êtes donné vous-même comme limite à une fonction présidentielle, pourquoi il est difficile pour vous de quitter le pouvoir lorsque le moment arrive à échéance? Pourquoi vouloir manipuler la Constitution? Et d'ailleurs, cette mauvaise interprétation de la loi, je l'ai dit une fois, je le répète aujourd'hui, je mets n'importe quel juriste au monde au défi, n'importe quel constitutionnaliste au monde au défi de prouver que le renouvellement d'une constitution donne droit automatiquement au président de rentrer dans une nouvelle république avec un mandat 0. C'est aberrant, c'est insultant. Vous insultez l'intelligence des hommes que nous sommes. Depuis quand? Parce que tout simplement vous rentrez dans une nouvelle république et cette nouvelle constitution ne s'applique qu'à vous seuls. Comment vous-même vous vous sentez dans votre peau lorsque vous dites que le compteur est mis à 0? Les juges ont dit que vous pouvez être candidat. Mais pourquoi ceux qui sont en prison, leur compteur n'est pas mis à 0 puis qu'ils sortent de prison puisqu'ils sont dans une nouvelle république? Pourquoi ceux qui doivent des prêts bancaires, leur prêt n'est pas venu à 0 et que dès qu'on rentre dans une nouvelle constitution, tous ceux qui doivent dans des banques, tous ceux qui ont pris des prêts, leur record, comme on le dit en anglais, devient 0. Ça veut dire qu'ils ne doivent rien à la banque. Mais pourquoi c'est seulement la fonction du président, avec cette mauvaise interprétation fallacieuse, mensongère de la France, vous vous accrochez à un chimère, vous vous accrochez à un mensonge, vous vous accrochez à un mirage, et vous dites que vous avez le droit, comme ce vieillard de 82 ans, Alassane Ouattara, qui n'a même pas honte de mentir à la face du monde. Depuis quand une constitution renouvelée donne uniquement droit à un président? Donc, c'est à croire que la constitution n'a été modifiée que pour permettre au président de s'éterniser au pouvoir. Le voleur qui est arrêté, qui a été jugé et condamné, pourquoi sa condamnation ne revient pas à 0? Puisqu'on rentre dans une nouvelle constitution. On rentre dans dans une nouvelle république. Pourquoi la nouvelle république n'est pas profitable à tout le monde, à tous les citoyens, et que la nouvelle république est seulement profitable au président? Et je vois des hommes de droit qui tentent de défendre cette position. C'est ridicule et c'est aberrant. Sur le plan du droit, c'est faux. Sur le plan de la justice, c'est faux. Parce que le droit n'est pas servi, la justice n'est pas respectée. Sur le plan social, c'est une aberration. Sur le plan moral, c'est une insulte. Sur le plan moral, c'est tout simplement
dangereux. Moralement, c'est aberrant. Moralement, c'est injustifié. Moralement, c'est inacceptable. Moralement, c'est inconcevable. Moralement, c'est inadmissible qu'une constitution modifiée ou changée ou renouvelée ne remette au compteur zéro uniquement la fonction de président, le mandat de président, mais le voleur et celui qui doit de l'argent. Mais pourquoi l'ardoise des autres n'est pas effacée? C'est seulement pour le président qui s'est effacé. Macky Sall, tu as la honte. Tu as une honte. Tu veux détruire le Sénégal à cause d'Ousmane Sonko. Ça devient une question de personne. Ce n'est plus le droit qui est respecté. Tu en veux tellement à Ousmane Sonko. Tu as juré de détruire Ousmane Sonko. Tu as juré de le mettre KO. Tu as juré de le mettre dehors. Même si toi, tu ne seras plus président, Ousmane Sonko ne doit pas être candidat. Même si toi, tu ne peux plus être président, Ousmane Sonko, lui non plus, ne doit être candidat. Donc, tu vas utiliser tous les moyens nécessaires pour nuire à sa candidature. Mais ce que tu oublies, Macky Sall, ce n'est pas Ousmane Sonko que tu fais du tort. Ah non, 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 monsieur Macky Sall, c'est à toi que tu fais du tort. Parce que tu vas brûler en enfer pour le mensonge. Tu vas brûler en enfer pour tes méfaits. Toi et tous tes complices, toutes ces femmes qui mentent de viol, tous ces procureurs qui manipulent le droit, tous ces juges qui lisent le faux au lieu de lire le droit, tous vous allez périr en enfer et brûler. Vous êtes tous des croyants. Vous croyez en Dieu. Et vous croyez réellement que Dieu est aveugle à tout ça. Vous êtes tous des futurs cadavres. Poussière tu es, poussière tu retourneras. Spermatozoïde hier, cadavre demain. Mais est-ce que c'est difficile à comprendre que vous allez mourir et que vous avez des comptes à rendre? Mais ce que vous faites, ce n'est pas Ousmane Sonko que vous le faites. Vous êtes en train de préparer votre propre misère. Vous êtes en train de vous préparer une place en enfer par vos comportements. Parce que vous allez périr en enfer. Le feu de l'enfer va vous détruire, vous qui faites ça. J'utilise cette figure parce que vous êtes des croyants. C'est honteux, c'est scandaleux, c'est impensable, c'est même inconcevable. Quelle honte. Macky Sall, tu es vraiment la honte. Peuple digne du Sénégal, avec à sa tête Ousmane Sonko. Le combat est noble, le combat est juste. Ousmane Sonko, tu n'es pas le seul. C'est vrai que tu es au Sénégal. C'est vrai que tu es persécuté. C'est vrai que tu es attaqué. C'est vrai qu'on est en train de mettre tout en place pour nuire à ta crédibilité, à ton honorabilité, t'attaquer physiquement. On a vu tout ce qu'on te fait, Ousmane Sonko, nous on le suit. On le suit de près. On t'a aspergé de produits chimiques dans l'intention de t'assassiner. On a cassé les vitres de ta voiture, on a vu tout ça. On a vu ton départ depuis Ziguinchor, tu as commencé à être attaqué. Peuple du Sénégal, sortez massivement pour réserver un accueil chaleureux à Ousmane Sonko. Peuple du Sénégal, de vos villages, de vos amours, de vos contrées, où que vous soyez, peuple du Sénégal, où que vous soyez, peuple digne du Sénégal, sortez massivement, affrontez la police, trouvez les moyens pour affronter la police et protéger Ousmane Sonko. Faites-le entrer triomphalement à Dakar. Accompagnez-le. Que ce soit dans vos villages, que ce soit dans vos communes, que ce soit dans vos régions, que ce soit dans vos hameaux. Sortez massivement, peuple digne du Sénégal, pour accompagner cet homme qui mérite votre soutien. Accompagnez Ousmane Sonko. Protégez-le de ces forces de sécurité et de défense irresponsables et inconscients à la solde d'un pouvoir fini, d'un pouvoir irresponsable, d'un pouvoir criminel, celui de Macky Sall. Peuple du Sénégal, Dieu vous a donné une chance, c'est Ousmane Sonko. Dieu vous a donné un leader, c'est Ousmane Sonko. Dieu vous a donné un espoir, c'est Ousmane Sonko. Dieu vous a donné une vision, c'est Ousmane Sonko. N'en déplaise à qui que ce soit, n'en déplaise à sa majesté, je vais partager avec vous quelques vidéos. Je vais partager avec vous quelques instants depuis qu'il a quitté Ziguinchor, comment il a été persécuté et comment on continue de le persécuter. Les bandes vidéo que j'ai collectées vous permettront de bien comprendre.
Ce combat-là, nous allons le mener aux côtés d'Ousmane Sonko. Ce combat-là, nous allons le mener aux côtés du peuple sénégalais. Ce combat-là, nous allons le mener et faire tomber Macky Sall. Ce combat-là, nous allons le mener contre la France-Afrique. Et peuple du Sénégal, Macky Sall n'agit pas seul. Il est manipulé par Alassane Ouattara, il est soutenu par Emmanuel Macron, l'Union européenne et bien sûr tous ceux qui se disent aujourd'hui défenseurs des droits de l'homme. Où sont les défenseurs des droits de l'homme aujourd'hui par rapport à la persécution? Où est la CEDEAO par rapport à la persécution? Où est l'Union européenne par rapport à la persécution? Où est l'Union africaine par rapport à la persécution? Où se trouvent aujourd'hui les Nations unies par rapport à la persécution d'Ousmane Sonko? Peuple du Sénégal, levez-vous et menez ce combat. Menez ce combat jusqu'au bout, sans répit, sans relâche. Affrontez la police. S'ils vous gazent, retournez-leur la monnaie de leur pièce. Ils vous attaquent, retournez-leur la monnaie de leur pièce parce qu'ils sont indignes de porter la tenue de policiers ou de gendarmes. Ils sont indignes, ceux qui ont prêté serment sur le drapeau et vous attaquent aujourd'hui. Battez-vous pour votre droit. Battez-vous pour Ousmane Sonko. Battez-vous pour un Sénégal nouveau. Tous où que vous soyez, sortez massivement pour accompagner Ousmane Sonko. C'était ma modeste contribution. Nous sommes ensemble. On marchera ensemble jusqu'à ce que Ousmane Sonko vaillamment soit élu président de la République du Sénégal. D'ici là, je vais partager avec vous ces bandes audio que vous allez voir. Je vais partager avec vous. Regardez Ousmane Sonko, comment il est persécuté, comment il est attaqué. Et enfin, parce que nous nous disons, nous avons lancé pour Japonais, Jigeni d'abord. Jigéen ñi d'abord parce que ñoom ñooy liggéey booy bu leen kaas nag jàppale jigéen ñi d'abord et ensuite les jeunes ñu jàppale leen ci ay financement gannaaw bu ñu leen formé ba pare moo tax ñu ne dina am lu ñuy wax couveuse d'entreprise boo xam ne pour former leen ak entreprendre bu ñu paree loolu on vous donnera de petits financements ngeen essayé dem liggéey di rembourser ndànk-ndànk loolu bokk na ci programme bi ngeen présenté woon fii bi ñu bëggee nekk maire de Ziguinchor. su may daanelee nag ñun mënuñu dara sans vous Ziguinchor ñun ñoo ko bokk kon ñëpp nañ ci jàpp. su ma ñëwee fii li ma fi gis ci jeunes yi mobilisé macha allah bëri na lool jeunes yooyu nag li ma bëgg ci yéen bu ñu wootee waatee ci service civique bi. service civique bi nga xam ne dañoo bëgg ay jeunes volontaires pour ñu defar tali yi pour ñu nettoyer canal yi pour ñu defar dëkk bi ba mu rafet nii ngeen mobiliser wu nii laa bëgg ngeen mobiliser. parce que à chaque fois que suñu wootee pour le service civique à peu près une centaine wala 200 jeunes ñooy mobiliser wu su ma ñëwee di meeting des milliers de jeunes ñooy mobiliser wu dëkk bi ñun ñoo ko moom. kenn duñu ko defaral ñun ñoo koy defaral suñu bopp kon je compte sur vous. Est-ce que je peux compter sur la jeunesse de Grand Yoff? Merci beaucoup, à la prochaine fois.